Alors, je sais pas si on l'a déjà fait, on va faire le taux vibratoire. Le taux, ok, taux, le taux. Mm. Hum, Vibratoire, donc sur le corps humain. Élever son taux ou mesurer son taux? Alors, je pensais, en général, un peu tout. Finalement, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir un taux vibratoire élevé? Est-ce que, enfin, Hum. parce que déjà, qu'est-ce qui vient? Je peux dire Et là-dessus. est-ce que ça sert à quelque chose? Oui. Oui, mais. T'as vu, je dis plus oui, mais non. Oui, mais. Je dis plus non. Et je vais expliquer le mais. Donc ça a une utilité pour, bah, comme tout est vibratoire, le fait de pouvoir élever, c'est pas une compétition dans le sens toujours plus, toujours être le meilleur, avoir le plus gros taux, enfin et ainsi de suite. Ça n'a pas de rapport, ça n'a pas de sens en termes de quantification, de quantité. Ah ouais, je pourrais rentrer le détail après, mais avoir ton taux vibratoire élevé a une utilité quand il faut rajouter le mais, parce que sans ce mais, honnêtement, jouer avec ton taux vibratoire, c'est intéressant dans l'instant, dans la seconde, dans la pratique de l'instant présent où tu le fais, mais ensuite, c'est comme si tu mets du temps ou pas, on va dire, suivant ta pratique, tu peux arriver très vite à un pic de taux vibratoire élevé, d'intensité, et derrière, du moment que tu t'arrêtes, s'il n'y a pas ce mais, si tu mets pas autre chose en place, la descente, elle est encore plus rapide que tu vois, tu auras une courbe qui va faire comme ça, et là, c'est la falaise toute droite, tu redescends aussi sec. Tu ne tu gardes pas, c'est ça, tu gardes pas ton taux. Le mais, c'est l'intégration de comment tu vas le ramener dans la matière, comment tu vas jouer avec ce taux vibratoire, cette intensité vibratoire élevée, pour, on va dire, ouais, c'est comme ça que c'est montré là, mais tu sais, organiser, là, ça met les choses en place. Comment tu vas l'organiser pour ton quotidien, pour tes actions, pour une action ou des actions. Mm. Peut-être déjà, je sais pas, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un taux vibratoire? Finalement, ça correspond à quoi? C'est une vibration, c'est une énergie, c'est une fréquence, comment Alors, tu peux l'expliquer, toi? ben, je vais te dire que c'est un peu le mélange de tout ça. Une vibration, en réalité, alors si on va dans le côté scientifique, ça montre des diagrammes, c'est ça? Diagrammes, courbes. Euh, une vibration avec telle fréquence. Tu vois, à chaque fois, il y a comme un sous-dossier ou un sous-titre, je ne sais pas comment je vais te dire ça. La vibration, elle peut avoir plusieurs fréquences. Donc une vibration, c'est aussi une fréquence. Et ça se décompose en plusieurs, jusqu'à atteindre un niveau. J'ai pas le nom par contre. Il y a dans quantique. Dans le quantique, ils sont en train de découvrir, chercher et découvrir, je pense, comme ça les deux trucs. D'aller de plus en plus profondément dans le petit. Bref, là, il y a un truc où ils sont pas loin, j'ai l'impression de le découvrir, de mettre le doigt dessus ou un nom, ils vont l'appeler. Un truc qui est plus petit que la. Ça fait comme une espèce de petite lumière, là, un cercle, tu vois, mais qui se. Non, faut pas que j'enlève mes doigts. Il se courbe entre lui-même. Ça a un nom déjà, et il y a une fréquence. Tu vois, j'ai pas le mot. Fréquence, il va pas du tout. Mais bon, bref, qui est encore en dessous de ça, pour dire que comment désigner la vibration. Tous les termes vont. Maintenant, c'est plus, encore une fois, comment tu vas le comprendre mentalement
Ouais, c'est ça. pour le mettre en application. Voilà. Et là, la tête a toute son importance. Le mental, il va avoir toute son importance dans la compréhension pour l'application. C'est-à-dire que si tu prends le taux vibratoire dans le sens où tu le quantifies, oh, j'ai un taux de... alors tu vas prendre des millions ou des centaines ou des dizaines, enfin peu importe ton taux de référence que tu veux te donner. Si tu restes dans cet état, on va dire 3D, basique, compétitif, je suis à 100 millions d'unités de je sais pas quoi, je suis à 1 milliard, je suis... Le taux vibratoire n'a aucune utilité derrière, c'est vraiment la falaise. Quand tu arrêtes de jouer dans l'instant présent avec ça, ça n'a aucune utilité. Ça disparaît aussi sec parce que ça n'a pas de... J'ai pas le mot, comment on dit, intermêlé avec la matérialisation que tu mets en place dans ton quotidien. C'est comme si on dissocie les deux, ça serait deux trucs complètement différents. Je suis dans la vibration, mais je ne suis pas dans la matière. Mm. Alors que là, le principe va être de... La vibration est intéressante, le taux vibratoire que tu vas élever, il est intéressant quand tu l'intermêles avec la matière, quand Mm. tu arrives à le faire interagir avec l'action, la matérialisation. Ok. Est-ce qu'il y aurait il y a un ressenti Je- avec ce taux vibratoire? c'est pareil, ça va être, on va dire, suivant c'est les cas particuliers, mais honnêtement, 9 sur 10 peuvent ressentir. Tu peux avoir des perceptions, tu peux avoir symptômes, des symptômes de ta vibration. Après, encore une fois, ouais, d'accord, tout va tourner sur ça. Mentalement, la compréhension, quelles sont les attentes? S'il y a déjà des attentes, ça va être restreint au niveau perception, et voire même annulé, limité, parce qu'on s'attend à ça ou à ça, parce qu'un tel l'a dit, alors qu'en laissant faire, en n'attendant rien, justement en étant dans la perception de soi, sans attente, il y a 10, ouais, oui, ça s'allume de partout. Ça veut dire que tu peux avoir c'est une multitude de signaux qui te montrent que tu es dans un taux vibratoire, une élévation vibratoire qui n'est pas de ton quotidien. Il y a une montée vibratoire, une poussée vibratoire. C'est frisson, bâillement, contraction, chaleur, chaud, froid. Enfin, il y a vraiment un panel, c'est vraiment particulier à chacun, même s'il y a beaucoup qui ont quand même des symptômes euh, égaux, pareil. Mais 9 sur 10 finalement peuvent ressentir. Ont la capacité de ressentir. Maintenant, comment chacun se limite Mm. dans cette perception? Alors, on peut peut-être expliquer aussi que la vibration, elle est partout. Elle est C'est dans tout ce qui dans existe. tout le corps et de partout autour de nous. Mais particulièrement, donc, cette vibration que l'on a en nous. Donc, pour ce ressenti dont tu es en train d'expliquer, il n'y a pas d'endroit particulier dans le corps où le ressentir. Non, il n'y a pas. Non, c'est vraiment chacun doit trouver, on va dire, ses récepteurs. Je vais le mettre comme ça parce que non, en plus, tu vois, j'allais te dire, là, ça me montrait mon cas, la colonne vertébrale, sensation des nerfs ou je sais pas si c'est méridien ou j'arrive pas à le décrire. En fait, c'est comme un circuit électrique qu'il y a autour qui va tu vois, m'obliger à me contracter, à mettre droit, mais je laisse faire, c'est-à-dire que je n'ai pas ouais, de contrôle là-dessus, justement. Euh, les frissons, le bâillement, c'est... Ouais, ok. Le dessus de la peau, on va dire les frissons, ça serait quand même le truc le plus commun avec le bâillement. Parce que le bâillement, du moment que tu montes, tu élèves, tu as une poussée de vibration, c'est comme si tout d'un coup, tu as besoin pour
gonfler, reposer, parce qu'il y a une association avec la respiration à mettre aussi. Donc tu vois, comme on va dire que 9,5 personnes sur 10 ne savent pas respirer, ne respirent pas comme il faut, derrière, le bâillement recadre, parce que c'est un automatisme, c'est ça, tu le contrôles pas, quand il se met tout seul en place. Et là, il lui t'oblige à respirer comme il faut. Donc, fait partie des symptômes, j'aime bien le mot symptôme, des perceptions d'une élévation vibratoire. Mais c'est pas parce que tu vas passer ton temps à bailler que c'est forcément ça non plus. Hein. Voilà. Tu peux Juste très manquer. fatigué, il fallait se coucher. Voilà, tu peux être fatigué, tu peux manquer, ça va manquer d'air dans le sens où tu respires très mal. Et à un moment donné, il y a un besoin d'amplification et de régulation. Bref, voilà. Mais ça reste quand même avec le frisson les caractéristiques spécifiques d'une perception où tu as un afflux vibratoire différent de ce que tu avais. Donc, cette énergie, elle est invisible à l'œil nu. Est-ce que Oui. toi, là, est-ce que tu vois à quoi ça ressemblerait si ça pouvait être vu? Est-ce que c'est sur une couleur? Est-ce que comment dire, ce serait peut-être électrique, ça irait dans tous les sens, tu vois, comme plein d'électrons? Est-ce que ça fait une grosse masse, cette énergie-là? Wow. C'est c'est malheureusement, on va dire, pas une réalité, c'est plus une projection d'image là, de comment ça pourrait être perçu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. D'accord, c'est pas ouais. Voilà. On, ouais, on pourrait le percevoir pour le schématiser, justement, pour le matérialiser. Un peu comme ce que je te disais tout à l'heure, là, les cercles, mais qui ondulent dans plusieurs formes et qui s'expanseraient, qui seraient. Ça, c'est si tu le perçois hors corps, tu vois, en émanation, en perte. Comme ça qu'il faut que je le dise. Tu sais, quand tu perçois tes vibrations de ton champ, c'est comme une perte extérieure, c'est une fuite. Tu ne gardes pas le taux, ton taux, ta poussée vibratoire, tu ne la gardes pas à l'intérieur. Tu l'expanses sur l'extérieur. Et là, on pourrait percevoir, ou avec une machine, mais ça, la machine, c'est-à-dire que tu lui mettrais, d'accord, elle monte comme un cerveau, c'est-à-dire que tu lui dis telle fréquence, tel champ, c'est telle couleur, donc c'est comme ça que ça C'est ça. mettrait des couleurs. Mais c'est pas une réalité, c'est une projection de comment le percevoir. Ouais, Mais on pourrait le percevoir quand même par rapport à une modification justement de fréquence. ok. Est-ce que ce taux vibratoire, ce champ vibratoire qu'on a dans le corps, tu peux observer ce qu'il fait dans le corps au niveau organes, le sang, je sais pas. Quand on n'en a pas assez, si on est en taux vibratoire bas, et à l'inverse, avec un bon taux vibratoire, bah, si tu peux observer les deux cas, si vraiment ça fait quelque chose ou pas sur le physique. Alors, il y a encore une fois, oui, je vais te dire oui, mais oui, ça fait quelque chose. Encore une fois, il faut que tu puisses t'en servir dans la matérialisation. Donc, organe, c'est matériel. Ça veut dire que oui, il y a la vibration, la régulation par l'état vibratoire qui va justement être dans la norme, dans comment on appelle ça, dans la création de comme il doit être. Je n'ai pas envie de mettre le mot pureté, mais tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Mais le taux vibratoire en lui-même, de dire j'augmente, je fais monter mon taux vibratoire, j'expanse ma vibration et ainsi de suite, n'a pas d'impact réel direct sur les organes du corps. C'est-à-dire que tu peux jouer tout le temps à monter ta vibration. Comme je disais tout à l'heure, boum, la falaise, tu te recasses la gueule au niveau où tu étais. Tu vas rejouer, je monte ma vibration, mais et ainsi de suite. Il n'y a pas d'effet concret et Oui, tangible. à long terme. Donc là, tu parles de pic, mais Hum. du coup, quelqu'un qui aurait un taux stable, un bon taux vibratoire et stable, bon, bah alors sur cette personne, est-ce que ça a un effet sur le physique? Sauf que pour avoir un bon taux vibratoire stable et
assez élevé, c'est qu'il y a une compréhension ou une mise en application tout au moins, même s'il n'y a pas la compréhension, parce que bon bref, passons, Ouais. de ma vibration dans le matériel, Ok. l'association des deux. Là oui, là tu as des actions concrètes, tangibles, physiques, prouvables sur la matière. D'accord. Bon, quand tu parles comme ça, c'est que pour toi, il n'y a C'est ça. pas beaucoup de personnes qui en sont là. Non, non, parce que beaucoup jouent. Là, je vois, alors des pics, t'en as, hein. Il y en a, il y en a, il y en a. Mais matériellement parlant, concrètement parlant, c'est pas d'effet. Ou des effets, on va dire, mais voilà, c'est comme s'il faut zoomer, zoomer, zoomer pour commencer à avoir des petits pics. Mais ces pics-là ne sont pas assez significatifs pour constater des effets. Ok. Bon, quand même, la matière, elle est animée à la base par Lourdeur de vibration. cette énergie, cette vibration. Euh, donc, ce que tu es en train de dire, c'est que enfin, ça a des effets, cette vibration, ce taux vibratoire, il a des effets, mais pas tant que ça, quoi, si on n'est pas pleinement conscient de Du mécanisme. comment s'en servir et ouais, le mettre à profit, on va dire. Oui, c'est pas, non, mais c'est pas, on va dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, ok, il faut, c'est des étapes, des phases, apprendre à percevoir, à ressentir, à monter en vibration, monter pas dans le terme, encore une fois, de compétition, mais dans Ouais, son expansion personnelle, voilà, pour simplifier, 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 pour justement pouvoir réguler un taux assez conséquent pour nous-mêmes, et de là, l'intermêler avec des actions, comprendre comment ce taux vibratoire, je peux, dans les actions que je veux mener, dans ma création, reste élevé. Parce que si tu montes, tu descends, et que tu crées, tu montes, tu descends, tu crées, aucun effet. Il faut pouvoir rester à un niveau assez haut et créer à ce niveau. Et là, il y a de la concrétisation. ok. Et avec un niveau de taux vibratoire au plus bas, donc c'est en fait, c'est juste pour le strict minimum pour être en vie. Ouais, les zombies humains que tu croises de partout. C'est en gros, on va prendre un corps pur, de base. Je parle pas de naissance, hein, mais on va dire de base, comme ça devrait censé être avec un taux vibratoire qui serait très haut et la compréhension de comment interagir avec justement tout cet ensemble, hein, tous les organes, la peau, le corps complet. Tu as une durée, je vais dire de vie, on va l'appeler comme ça, qui est très longue, très longue. Sauf que là, avec un taux vibratoire de survie, intermêlé de pollution permanente sur l'ensemble des pensées, des actions, euh, de la bouffe, enfin de tout, ok, de tout ce que tout le monde vit. Et là, tu la réduis à ce que l'on connaît. Et plus tu vas, on va dire, le détériorer, plus tu raccourcis ça. Donc ouais, le taux vibratoire, le fait de pouvoir être élevé, va permettre au fonctionnement de toute cette création d'être dans 100% de fonctionnement fluide. Alors que là, c'est que de la lutte de survie. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta Ouais. question, mais Mm. mais oh là, enfin, l'observant, en le vivant comme ça, là, enfin, c'est impressionnant hein, d'accepter de vivre comme ça. C'est voilà, c'est d'une lourdeur, ça donne envie de vomir. Ok, on va Bon, rester là. alors, si une personne n'arrive pas non plus à avoir en conscience tout le mécanisme de favoriser ce taux vibratoire, ça a quand même des effets dans le sens où, Oui, ça aura des effets. pas sur le corps physique, mais je veux dire, ça a d'autres effets positifs Oui, pour parce que ça. même si c'est ça, même si c'est ponctuel, si c'est que des instants,
c'est des instants déjà où tu n'es plus dans la dégradation totale. C'est-à-dire que c'est des instants où tu apprends, c'est l'apprentissage de comment je retourne en moi, de comment je joue avec l'énergie qui est déjà là. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut élever son taux, mais notre taux est déjà en vérité élevé. Notre curseur de puissance, il est toujours au maximum. C'est juste qu'il y a tous les filtres, la lourdeur, la crasse, tout ça fait que on a un tout petit filet, on a une toute petite perception de cette énergie. Et élever le taux, c'est voilà, pouvoir rentrer en soi, arrêter, calmer le mental, dresser son mental, pouvoir rentrer, se poser, se calmer, détendre. Et plus on va rentrer comme ça en soi, plus on a cette perception finalement de vibratoire qui monte, mais il est déjà là. C'est juste qu'on ouvre plus les rideaux et on en perçoit beaucoup plus. On a plus d'accès, mais c'est déjà là. Mm. Et ouais, pour en revenir, parce que là, je me suis parti. Ces pics-là font que c'est un apprentissage, tu vas te permettre de retourner, on va dire, un peu aux bases que tu devrais avoir en permanence. Donc tu regoutes, c'est que des apéritifs, on l'appelait comme ça. C'est des pics, voilà, à chaque fois. Mais bon, le principe, ça serait de passer au repas, pour arrêter l'apéritif. Et ça, il faut intermêler la vibration, la condition physique, enfin bref, tout ce qui va en découdre, en découler, je ne sais pas comment on dit, avec justement pour pouvoir matérialiser cet ensemble. Et tous ces modules, toutes ces fonctionnalités différentes, pareil, c'est que des moments d'apprentissage séparés. Et ensuite, tu essayes de compacter l'ensemble pour jouer et travailler avec l'ensemble, moduler l'ensemble. Mais oui, jouer avec la vibration, c'est quand même primordial. Il faut apprendre à avoir ces pics, à avoir ces pointes. Même, ok, tu t'effondres derrière, mais si tu n'apprends pas à monter en vibration, à te donner cette possibilité d'ouvrir les rideaux en toi, bon, bah, tout est à plat, tout est vide, tu laisses juste la pente dégringoler jusqu'à la fin. Bon, ça a un effet aussi quand même sur le nettoyage de tous nos corps. Oui, finalement, oui, de nos vibrations lourdes. C'est-à-dire que le fait de revenir en toi te coupe de tout cet environnement que tu te crées, mais qui est là. Et donc de pouvoir ouvrir, et toi, c'est comme si tu ouvres la fenêtre, tu fais le ménage, quoi. Voilà, maintenant ça dure pas, mais c'est pas grave, tu fais le ménage. C'est-à-dire que tu commences à ressentir, à percevoir en toi l'état d'être dans lequel tu voudrais rester et être, et dans lequel tu dois tendre pour être toujours dans cet état. C'est et c'est là où c'est marrant, c'est lié parce que l'image de la fenêtre et tout, c'est voilà, la vibration, la respiration, l'activité, la fluidité du corps, de la matière. C'est vraiment comme ouvrir, faire le ménage, ça veut dire bouger, respirer, vibrer. Voilà. Et tout ça, quand tu arrives à bien le mettre en action, bah, c'est propre, c'est frais, c'est libre, tu vois, c'est pas lourd, c'est pas sombre, c'est lumineux, c'est élargi, c'est vraiment, voilà, tu as un potentiel devant toi. Est-ce que du coup, quand même d'augmenter ce taux vibratoire, ouais, quand on y pense, quand on le sent, ça a quand même un effet finalement Oui, sur le mental, quoi, sur la façon de percevoir l'extérieur ou pas? Est-ce que ça a un effet qui allège, tu vois, c'est ça, qui fait. hmm, Oui, c'est moins plombé, on est d'accord. c'est ça, t'es moins plombé parce que c'est ce que je comprenais pas, là, j'essaie Ok, c'est comme si que tout d'un coup, tu as donc le mental, tes perceptions, ta réflexion, tes pensées, peu importe les mots qu'on y met, qui est justement en ébullition, en interaction de lourdeur. Et quand tu penses à revenir à toi, à monter cette vibration, c'est en gros, c'est comme couper cette ébullition, couper le feu, couper le gaz, là. Et tu enlèves le couvercle, et là, tout d'un coup, c'est waouh. Donc, le fait de couper ces perceptions, couper cette inertie,
cette dynamique de lourdeur vibratoire fait que oui, quoi qu'il arrive, tu as une bouffée d'oxygène parce que tu as tout coupé. Le fait de jouer avec la vibration, tu es focalisé sur l'action que tu mènes, donc forcément, c'est une obligation. Il y a des effets positifs, maintenant qui ne sont pas assez longs, mais il y a des effets positifs, quoi qu'il arrive. D'où le principe aussi de s'entraîner à ça. Je dis bien le mot s'entraîner, parce que pas juste jouer à je monte et j'arrête. Là, c'est des pics. Mais quand tu t'entraînes, comment on dit là? Tu mets de plus en plus longtemps. Chaque pic, en vérité, tu les cumules les uns aux autres, ce qui fait que la durée, tu apprends à rester de plus en plus de temps dans cette... Et là, je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là, mais cette ambiance vibratoire. Mhm. C'est le mot taux qui limite. Oui, on y met un chiffre certainement avec, ou un pourcentage. Ouais, c'est ça, c'est limitatif parce que ça me ramène tout de suite à un côté compétition, obtention, attente, qui fait que voilà, c'est une falaise, quoi. Je veux aller tout là-haut, mais bon, plus tu vas là-haut, plus la chute est raide. Donc c'est plus une ambiance, une poussée, voilà, c'est plus un truc vibratoire parce que ça vient de toi. C'est un éternel débat, la vibration. Mais il faut apprendre à l'alléger de plus en plus. C'est vraiment ça d'ailleurs. C'est la vibration lourdeur matière avec la vibration éthérée. La vibration, je ne vais pas dire pure parce qu'elle n'est même pas pure, mais voilà, plus tu montes, plus tu es hors, comment ça s'appelle? Gravité. Voilà, c'est ça l'image. Là en bas, tu sais, t'es plaqué, tu es dans la lourdeur quotidienne, et plus tu vas élever cette montée vibratoire, cette poussée, plus tu vas rester, tu flottes, tu n'as plus de lourdeur, tu as vraiment cet état de légèreté. Et ça aussi, Alors, c'est un piège. ouais. Ne pas vouloir rester en permanence dans cet état de légèreté s'il n'y a pas de matérialisation avec. Tu vois, rester que dans je vais l'appeler comme ça, hein, le shoot vibratoire. Bon, c'est génial, c'est là, je plane et je veux pas revenir. Là, par contre, c'est pareil, il n'y a pas d'utilité parce que le retour va être encore plus lourd en, en grand écart, en espace. Mhm. Ouais, c'est là où on voit que, mine de rien, il y a quand même des choses à comprendre dans tout ce fonctionnement pour que ce soit optimisé finalement, qu'il n'y ait pas ou trop de. Enfin, Oui, ouais, c'est ça. trop de lourdeur, trop de Ouais, vibration. c'est ça. Toujours le juste milieu, mais le juste milieu fait qu'il faut avoir la compréhension de mettre beaucoup de choses en place. Changer, casser le mode. De toute façon, si on observe tout le monde, hein, tout ce qui ne fonctionne pas, tout le monde continue. Mais si ça ne fonctionne pas, pourquoi continuer? Il faut casser, il faut modifier. Pas aller en haut, même si tu vas en haut pour jouer, pour expérimenter, mais il faut modifier le fonctionnement, il faut modifier les actions, il faut modifier l'ensemble. C'est pas compliqué, Mm. on fait simple. Maintenant, qui est prêt à vraiment vouloir se modifier? Qui est prêt à, comme ça, là, ça a tout cassé. Qui est prêt à casser cette, cette descente, cette lourdeur vibratoire qui t'amène doucement vers l'échéance finale? Qui est prêt à avoir envie de justement, entre guillemets, on va dire, souffrir dans la déconstruction de son mode de vie, de ses habitudes, de ses rituels, voilà, de ce confort, ce faux confort? Qui a envie? Qui a réellement envie? Pas grand monde, hein. Mm. Il faudrait juste une baguette de fée, là. Cling. Voilà, toi tu arrives, toi tu vas faire ci, mais ça c'est pour la télé. Il y a des effets dans tout, il y a des compréhensions à avoir, c'est pas le souci.
Et après, il faut surtout y mettre une bonne dose d'énergie, justement, vibratoire dans l'action. Et là, ça commence à poser un problème. Alors nous, on parle de ce sujet, mais j'imagine qu'il y a des personnes qui ont un taux vibratoire qui est peut-être plutôt bon, on va dire, mais Oui. qui ne sont pas là-dedans, qui ne sont pas à se dire, tiens, je vais faire de l'énergie, m'élever vibratoirement. Peut-être qu'il y en a par le mode de vie qu'ils ont, peut-être par le sport, peut-être par d'autres moyens, mais sans être là-dedans. Ils mènent une vie qui leur convient et là-dedans, Oui. ils ont, sans y travailler, sans y mettre l'intention, un bon taux vibratoire. Oui. Alors, oui, oui. Ils vivent une vie classique. Quand je fais ça, c'est comme une vie classique, mais qui n'est pas classique, justement, dans je sais pas pourquoi, mais bon, on va dire que la masse, hein, ça me fait comme une espèce de tourbillon, là, une espèce de gros boudin en rond. Et ces gens-là quoi qu'il arrive, sortent de ce tourbillon. Ils sont assimilés au classique des gens, parce que comme tu dis, ils ne parlent pas spécifiquement ou spécialement de taux vibratoire, de compréhension, d'interaction. Mais par contre, ils ne vivent pas, ils ne mettent pas en place leur quotidien comme monsieur, madame, tout le monde de ce tauron de gens qui suivent le Ouais. mouvement. Donc oui, ils ont un taux vibratoire qui est élevé. Pour eux, hein, c'est leur taux vibratoire, mais qui du coup les amène à être justement au-dessus, parce qu'il y a aussi des mises en place, mais ils ne parlent pas de, comme on dit là, voilà, spécifiquement d'énergie, mais ils ont des compréhensions Oui, parce qu'en fait, c'est une complètement différentes. expérimentation, tout simplement. De toute C'est ça. façon, l'expérimentation, elle est pour tout le monde. Et il n'y a pas les uns et les autres, c'est tout le monde expérimente sa vie. Et il suffit de s'écouter, parce que voilà, de savoir ce qui fonctionne ou de se dire, tiens là, enfin, ça fonctionne. C'est pas non plus comme ça dans cet état d'esprit que ces personnes-là sont, mais elles font au feeling finalement. Il faut que ce soit au plus fluide pour eux. Alors oui et non, parce que tu vois, tu vois, faut pas quantifier, mais tu es obligé, c'est assez agaçant. Oui, mais Il y a le enfin, quand même, tauron ces personnes-là vont faire en sorte de vivre la vie qu'ils aiment. C'est qu'ils plutôt aiment, c'est ça. ça. Il y a une fluidité qui est différente, ça veut dire que tu as la Ça. base qui est posée au sol. Eux Oui, sont au-dessus, mais eux, comme n'importe qui, hein, a un potentiel qui, on va prendre ça comme marge, tout le monde est là, eux sont au-dessus, mais ils pourraient être ici. Maintenant, c'est encore une fois, ils ont changé, ils ont modifié dans leur compréhension, dans leur fluidité, dans leur écoute, énormément de choses du quotidien, donc ils se permettent d'être au-dessus, c'est ça. mais justement avec d'autres compréhensions, ils pourraient carrément être à un Ouais. autre niveau. Mais Voilà. déjà, Oui, ils sont à un niveau, mais juste parce qu'ils sont voilà, dans une certaine fluidité de leur vie, par c'est ça. l'expérimentation, ils arrivent à trouver une stabilité, et sans le Un savoir, état d'être un état d'être qui fait qu'ils vibratoire ont un qui est taux beaucoup vibratoire. plus Voilà. intense. Ouais, exactement. Voilà. Oui, 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 oui. Comparé à d'autres qui pourraient nous regarder et vouloir faire de l'expansion vibratoire, de vouloir améliorer leur Oui, énergie que jouer avec la vibration, et qui n'arrivent pas en fait à à l'intermêler dans avoir leur vie quotidienne. ce niveau qu'ont d'autres sans être en conscience finalement. Oui, ça aussi. Non, mais ça, c'est sûr. C'est sûr parce que là, en gros, comme on l'expliquerait là, ça veut dire que oui, ça sert, mais c'est qu'un exercice. C'est monter ta vibration, juste, et de comprendre que c'est qu'un exercice pour soi. Ça veut dire que c'est faire le ménage. Mm. Apprendre à pouvoir libérer tout ce qui me restreint, qui me contraint. Hop, ça dégage. Je suis dans la pleine possession de ma vibration, de mon maximum actuel, qui monte, qui descend, bref. Et avec ça, qu'est-ce que j'en fais? Pas juste je joue parce que je veux être au maximum de ma vibration. Ça n'a pas Oui, d'intérêt en soi, en finalité. c'est pas d'avoir un taux vibratoire Qui fait élevé qui 100 fera que ça milliards, va non, d'un coup te faire passer un cap et te modifier, te faire une non. vie magnifique. Tu Non. ne deviens pas un allumé tout d'un coup parce que tu es monté. Non, ça, non, non. Ben, non, ça se saurait déjà. Mais non, en plus, ça n'a aucune valeur parce qu'il manque trop d'éléments. Il manque trop de pièces pour que le mécanisme fonctionne comme il faut. Voilà, c'est la Donc, différence entre des personnes qui veulent être juste là-dedans, dire tiens, moi, je suis différent des autres et je fais de l'exercice vibratoire,
voilà, pour essayer de changer quelque chose, et les autres qui ne sont pas du tout dedans, mais qui ont mais déjà qui une chose, vivent. qui le vivent en fait, parce que voilà, ça va Ils être dans vivent une tout, vibration, c'est ils vivent fluide une dans tout. action. Ouais, Et c'est ça, une fluidité. ils vivent leur vie en fait. Ils vivent leur vie, qui est encore une fois quand même restreinte, mais qui n'est pas aussi. Le frein à main, il n'est pas tiré à bloc, ils ont enlevé 2 crans. Donc ils ont une fluidité, ils s'écoutent plus, ils tentent, ils sortent du lot, ils sortent de la masse par leurs actions sur Ok. eux-mêmes, hein. Tu peux prendre, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, si tu peux prendre quelqu'un qui est dans ce cas ou pas. Là, j'ai quelqu'un qui. Je cherche ce que c'est. Parce que je ne comprends pas. C'est quelqu'un qui fait du sport, mais pas du sport. Attends, parce que je n'arrive pas à comprendre s'il il tombe ou s'il monte. Ok, il plonge. C'est pour ça que ça tombe et ça monte en même temps. Ça n'a pas de sens. Il plonge, c'est-à-dire il fait de Euh, l'apnée, il- Ouais, mais il y a pas. On est souvent sur des cas d'apnée, c'est fou, mais bon, je te là, laisse. eh ben ouais, 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 parce qu'il a. Non, Et ce que ce je veux qui est dire, c'est qu'on intéressant, on fait pas tous de l'apnée, donc moi je voyais quelqu'un. non, ben là, j'ai quelqu'un comme ça et ça me montre, on sort complètement du côté, on va dire sport, hein. C'est pas du tout ce qui m'est montré. C'est Mais plus, là, on est dans le côté respiration finalement. ouais, mais là, c'est plus par rapport à la tête. Tu vois que ça permet de sortir du lot et d'avoir un niveau vibratoire complètement différent. Et c'est plus axé, ça me montre plus au niveau du mental, au niveau du contrôle mental, au niveau de la visualisation et de la compréhension de ce qu'ils mettent en place, de ce qu'il met en place. Il a un niveau vibratoire, il n'est pas du tout dans le tauron, dans le lot, malgré, tu vois, que ça reste quelque chose de basique, de quotidien. Et c'est là où il faut avoir une compréhension que l'auto-vibratoire, c'est une chose, mais il y a vraiment la fluidité et la compréhension de ce qu'on doit mettre en place, de la compréhension des choses, de la mise en application de ce que l'on est, pas de l'environnement, de ce que l'on est. Et là, le personnage, il est ça. C'est-à-dire qu'il a, en gros, là, si je le comprends bien, hein, il a découvert des aspects, des clés en lui, des mécanismes, des fonctionnements internes qui lui permettent d'avoir un taux. Tu vois, waouh, le fait d'avoir compris ça, tu sais, ça le fait comme un peu comme une montgolfière, là, puis il décolle. Et il a ce taux vibratoire constant, hein, sans se préoccuper du taux vibratoire. Il y a plus un contrôle et un accès, on va dire, mental, mais pas mental dans le sens où on pourrait le comprendre, hein. Mental où il y a une organisation mentale et il ne se fait pas diriger par le mental. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais. Après, une autre personne qui ferait pas du tout de sport. Non, mais qui pourrait faire du sport, mais je veux dire, parce que pour moi, la personne qui fait de l'apnée, quand même, c'est pas donné à tout le monde et ça reste quand même quelque chose de strict, je veux dire, Et oui, mais dans le c'est ce qui fait. fonctionnement de son entretien du corps, etc., de Ouais, mais l'alimentation, euh, d'accord, je comprends ce que tu viens de ne pas dire. fumer. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est vraiment Tu un veux trouver cas quelqu'un qui resterait. Non, alors je trouverais. Enfin, je trouverais pas. Peut-être un cher. Non, j'ai rien qui s'allume là. qui veut pas. J'ai rien qui veut sortir du lot. Quelqu'un qui va être dans un basique quotidien. Moi, pas pourquoi, hein, mais ça me fait une espèce de tauron là, comme de la chair à saucisse qui sort du truc. Dans ce quotidien-là, dans cette masse de populace-là, tu n'as pas de personne qui a un taux vibratoire. Il faut obligatoirement qu'il y ait une. C'est ça qui est Il faut bête. qu'il y ait une spécificité finalement. Il faut quelqu'un qui s'occupe de son corps, quelqu'un qui a Voilà. une alimentation presque irréprochable, ou, enfin, mais Qui ne moi, va pas manger, on va dire, que des trucs qui vont le tuer, ainsi de suite. Non? d'accord. Eh oui, mais je Donc suis en fait, désolé, mais oui. il faut. Ok. Bah oui, non, je peux pas, j'ai rien, moi, en tout cas, mais je ne vois rien là dans le boudin d'en bas, quoi. Il faut que ça sorte de là, et ça sort de là par des. Et c'est là où c'est marrant de mettre ce mot-là, parce que ces gens-là ont des contraintes différentes de la masse. Mais pour eux, c'est pas des contraintes.
comme tu dis, c'est s'écouter, c'est vivre avec leur spécificité intérieure. Mais oui, c'est que des gens qui vont avoir une... Ah, c'est marrant, dès que je veux dire un mot, c'est un mot qui est limiteur. Une restriction de vie comparée à la masse. Je dors à heure fixe, euh, j'écoute mes cycles de sommeil, je vais manger comme il faut, je ne vais pas bouffer n'importe quoi. Il y a un contrôle sur le mental. Tu vois, ça veut dire qu'eux, ils sont déjà sans une réflexion vibratoire, sans Mhm. une réflexion voilà, ésotérique, c'est ça le mot. C'est une réflexion du quotidien, mais qui sort de la base, de la masse du quotidien. Ça veut dire qu'il y a une rigueur, il y a une... C'est marrant, tous les mots sont quelque chose de restrictif, alors que, comme je l'observe, c'est quelque chose de fluide. Il n'y a pas de restriction. Tu vois, c'est pas une rigueur pour eux, ça vient de là, quoi. C'est l'envie, c'est ce qui les appelle, c'est ce qui est Ouais, c'est ce qui les malgré. fait, c'est ce qui les fait respirer et vivre, en fait. Ouais, voilà, c'est ce qui fait qu'ils sont dans cette fluidité, même si oui, c'est perçu comme compliqué, dur, il faut mettre des choses en place. Mais c'est, oh, je respire, tu vois, c'est en bas, c'est lourd, c'est oppressant. Si tu respires pas, même si tu veux respirer de temps en temps, tu es obligé de faire un petit peu pour avoir un peu d'air. Là, voilà, on est dans une fluidité qui est différente. Et encore, comme je te dis, on n'est pas à leur potentiel encore élevé. Mhm. Il y a moyen de, voilà. Ok. Mais moi, c'est là ce qui m'a vraiment étonné, c'est que tous les mots qui viennent, ce sont que des mots restrictifs. Alors que justement, c'est de la fluidité. C'est comme si que les gens, pour eux, tout ça, ce sont des restrictions, pas les gens qui sont à ce niveau-là, hein. Je Ouais. parle du tauron, là. Voilà, tout ça, c'est parce que oui, mais d'accord, ça me ramène à ce que j'ai dit tout à l'heure. Qui a vraiment envie de Ah oui, casser c'est ça. cette routine Ça. voilà, de hachis là qui passait à travers la moulinette? Non, on veut garder cette. Ok, ok, c'est bon, ça va, je comprends mieux. La volonté. La volonté, la mise en place, la douleur, casser le système de ce qui ne va pas. On se plaint, on se plaint, on se plaint, mais on continue, on aime ça, on aime ça. C'est comme ça, c'est voilà, c'est des choix personnels. Mais Mhm. c'est vrai que ces gens-là, ok, ils en sont là, ok, ils sont entre guillemets, on va dire ça, prédisposés, mais la prédisposition ne les empêche pas de casser les routines, d'amener tout ce qu'ils doivent mettre en place, qui n'est pas facile, entre guillemets, comme on pourrait l'entendre. C'est pas, t'arrives pas avec cette capacité, non. Il faut que tu aies mis beaucoup de choses en place, il faut qu'il y ait eu beaucoup de, encore une fois que des mots comme ça, mais des contraintes, de la douleur, mais la douleur elle a plusieurs sens, la contrainte a plusieurs sens, elle a plusieurs aspects de compréhension, encore une fois. Elle a pas la même saveur, elle peut avoir un goût doux ou amer. Tout a les deux opposés. Maintenant, comment on va comprendre la chose? Et ces gens-là ont une compréhension différente, tu vois, dans ces aspects. Je peux te dire qu'ils sont dans la douleur. En bas, on va te dire la douleur, ouah, tu vois, j'ai pas envie, ça fait mal, laisse tomber, laisse-moi tranquille. Eux, la douleur n'a pas le même goût. Eux, c'est doux. Ça fait mal, mais c'est doux. Je retourne chercher cette douleur parce que je sais que c'est ce qui m'amène encore vers quelque chose de mieux, de plus libérateur, de plus grand, de plus posé, de plus stable, de bon pour moi. Mhm. Voilà. Synthèse. La vibration, c'est un ensemble. Ce n'est pas je monte, j'ai un gros taux. Ça, on va dire, honnêtement, je vais même le dire comme ça, c'est presque anti-vibration. Ah oui, C'est anti, quelque part, vouloir favoriser ça, juste, mesurer son taux vibratoire, parce que bon, c'est ça, on a connu, fut un temps aussi, tout le monde le fait. Voilà, euh, c'est un jeu. vouloir mesurer son taux vibratoire. Effectivement, c'était réel, c'est-à-dire si tu observes, il était Oui, bien réel qu'il augmentait. Il oui. augmentait de jour et de semaine en semaine. Mais quelle utilité il en Et au avait? final, On en faisait plutôt? qu'est-ce qu'il en est vraiment ressorti? Est-ce que peut-être ça a été un entraînement au final qui a fait que... Exactement, tu as tout résumé encore une fois. C'est ça. C'est l'entraînement qui fait que. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le rejeter, mais ça ne reste qu'un entraînement, ce n'est pas une finalité. Et malheureusement, c'était pas compris, ce n'est pas compris, dans le sens où ce n'est pas une finalité d'avoir un taux vibratoire plus élevé. Et élevé, pas dans le terme hauteur, grandeur, quantité, dépassement des autres. Mm. Juste, j'enlève les voiles, les rideaux qui sont à l'intérieur de moi pour voir mon taux élevé.
Alors que si on commence à mesurer, on veut comparer à d'autres. Oui, C'est une c'est ça. comparaison. Il y a une mesure qui est à comparer. Puis en plus, avec ces planches, avec le pendule, où tu vois qu'il y a Oui, en plus, plusieurs niveau, termes, donc plusieurs niveaux, etc. Du coup, tu dis, ah, mais je me situe où? Donc oui, effectivement, il y a un effet comparatif. ça, Et en fait, ce taux-là, qui était là, puisqu'il y avait quand même des ressentis aussi, quand même, il ne faut pas le nier. il y a des perceptions avec. Il y avait des perceptions, de ressentis, je veux dire, pas des perceptions de vision, je ne parle pas dans ce sens-là, mais Non, des perceptions physiques sur le corps. vibratoire. Mais ça s'arrêtait là. Et en fait, il y a aussi une mauvaise compréhension dans le sens où on croit que d'augmenter ce taux vibratoire mène à un état. C'est ça. D'où ces fameuses planches. Hein, je ne sais plus le taux vibratoire, les noms qu'ils avaient, c'était. Enfin bref, peu importe. Mais Là, j'ai l'image, hein, ils ouais, c'est donnaient ce que j'ai dit tout à l'heure. des noms d'états, tu sais, Tu vas bouddhiques, arriver à un état bouddhique, un état mystiques, divin. voilà, etc. Et qui fait que on croit que on peut avoir un changement, une transformation, on peut être différent rien que par ce taux vibratoire. Or, le corps, lui, il emmagasine que ce qu'il peut, même s'il peut avoir un pic, comme tu le dis, l'excédent, il retombe très vite parce que nous-mêmes, on n'a On pas n'a la pas les compréhensions, compréhension. donc le taux est obligé de chuter. Mm. Voilà. Donc, ouais, à cette époque, il y avait des exercices pour mesurer le taux vibratoire. Mais je ne sais pas si tu peux observer, il n'y avait pas la vraie compréhension de quoi en faire Pas du tout. pour le corps, finalement. Ça aurait C'était pu aller, ça. il y aurait pu y avoir d'autres changements qui auraient pu s'opérer s'il y avait vraiment eu une prise de conscience de comment comment dire, comment le Ouais, la faire, vibration fonctionne. comment le mettre en application dans le corps et quoi en faire, quoi. Et non pas juste croire que c'est une illumination là qui va être atteinte avec. C'est ça le mot que j'avais pas tout à l'heure. C'est croire qu'on va monter jusqu'à un état où on va carrément presque griller là, tellement on a l'illumination et on sort de ce corps et on est waouh. Voilà. Ça c'est alors celui-là de l'heure, il est magnifique. Bah, la faute à qui? Aux croyances qui sont propagées de partout. Oui, oui, aux croyances qu'on veut bien accepter, hein. On y passe tous. C'est juste de, encore une fois, constater sur le quotidien, ok, je joue avec ma vibration, ok, j'augmente ma vibration, je sens que j'arrive à atteindre des capacités intérieures très intéressantes, mais finalement, sur l'observation du quotidien, quels en sont les résultats? Quelles en sont les conséquences positives? Voilà. S'il y en a, il faut continuer l'entraînement, très bien. S'il n'y a rien qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses à modifier, à moduler et à comprendre surtout. Que la vibration pour la vibration n'a aucun intérêt. Mm. C'est un entraînement, c'est tout. Ouais. Le but étant d'être le plus fluide et le plus à l'écoute de soi-même en faisant son quotidien, en faisant sa journée, en n'étant pas coupé là, il serait dans un coin, à vouloir faire de la vibration et Oui. Vaut mieux pour avoir. pas de résultat phénoménal. Mieux vaut essayer d'avoir un Oui, taux de fluidité et ça, d'être au mieux dans son quotidien en interaction dans la société que. bah, qu'assis dans ta pièce, au silence, avec ta musique et ton encens et planer. C'est très bon, hein, je critique pas du tout ça. C'est un entraînement. Mais l'entraînement, il faut qu'il soit applicable, comme tu dis, dans la société ensuite, dans l'interaction, dans la compréhension de tout ce que tu vis, ce que tu mets en place dans ton quotidien. Ouais. C'est faut comprendre. Mais pour comprendre, il faut expérimenter. Il faut passer à l'action. Ouais. Bon, Voilà, maintenant, action. bien, bien, bien. Eh ben, si tu n'as rien d'autre à ajouter là-dessus. Il y en a des tas, comme d'habitude, Oui, mais il y en aura encore peut-être à dire, mais bon, déjà, je pense que. comprendre l'intérêt et le but de pourquoi on fait de la vibration. Voilà, tu vois, j'ai tout résumé là. Se poser les bonnes questions et sans se mentir. Pourquoi on fait la vibration? Ouais.
Allez, fin de cette vidéo.